Bonsoir. Euh, Aujourd'hui, je suis venue avec une leçon de français de titre Les compléments. Bon, je l'ai appelé les compléments parce que je vais expliquer de quels compléments je parle. Il y a deux types de compléments. Il y a les compléments essentiels et les compléments non essentiels. Mais dans les compléments essentiels, il y a deux types. Euh, Suivez-moi, je vais expliquer tout. Donc, là, en lisant les phrases, on va comprendre. Les touristes ont pris des photos. Donc, ici, il y a le groupe sujet. Les touristes ont pris des photos, groupe verbal. Si je cherche, ça c'est le verbe, si je cherche le complément, ça c'est le verbe prendre au passé composé, donc l'auxiliaire et le participe passé. Et des photos, c'est un complément. Un complément qui ne peut pas être supprimé de la phrase. Donc, le complément qu'on ne peut pas ni, qu'on ne peut ni supprimer, ni changer de place, c'est un complément essentiel comme le dit son nom essentiel يعني ضروري ما يتحركش من غادي من بلاصته. Ici le complément vient directement après le verbe. Il n'y a rien entre le complément et le verbe. Donc c'est un complément d'objet direct. Il est direct. Suivez bien. Le fleuriste a préparé un beau bouquet pour la mariée. Le fleuriste, c'est un groupe sujet. A préparé, le verbe préparer au passé composé. A préparé quoi? A préparé un beau bouquet. Donc, un beau bouquet est un complément direct essentiel qui ne peut pas être séparé de la phrase parce que le fleuriste a préparé. La phrase ne peut pas s'arrêter là. C'est un complément essentiel direct. Pourquoi direct? Parce qu'il n'y a rien entre le complément et le verbe. Complément d'objet direct. Pour bien comprendre, je passe à la deuxième partie, puis je reviens. Ce champ de blé appartient à mon père. Vous allez différencier entre le complément direct et indirect. Le champ de blé appartient à qui? À mon père. Donc, ici, le groupe sujet, ce champ de blé, c'est un groupe sujet, groupe nominal sujet. Appartient, c'est le verbe appartenir au présent. À mon père est un complément d'objet. Ici, il n'est pas direct, il est indirect. Pourquoi? Parce que entre le verbe et le complément, il y a le mot à, la préposition à. C'est pourquoi on l'a appelé complément d'objet indirect. Ici, complément d'objet direct parce qu'il vient directement après le verbe. Les touristes ont pris des photos. C'est un complément d'objet direct. Je parle toujours des compléments essentiels. Ben, je passe à la deuxième phrase. Vous devez obéir à vos parents. Ici, vous devez, le verbe devoir au présent avec vous. C'est ici le groupe nominal sujet, c'est le pronom personnel du deuxième personne du pluriel. Vous devez le verbe devoir au présent. Voilà, le groupe verbal commence d'ici. Donc, je ne peux pas séparer ici. Je ne peux pas changer de place. Je ne peux pas éliminer le complément de la phrase du groupe verbal. Ici, c'est le groupe verbal. Donc, vous devez obéir à qui? À vos parents. Ici, regardez, après le verbe, il y a la préposition à. Donc, vos parents est un complément d'objet indirect. Il vient indirectement après le verbe. Ici, il vient directement après le verbe. C'est pourquoi on l'appelle complément d'objet indirect. Et ça, c'est complément d'objet direct. Je complète avec cette phrase. Cette usine jette de la fumée. Cette usine jette quoi? Voilà le groupe nominal sujet. Ça, c'est groupe nominal sujet. Jette, c'est un verbe. Ça, tout ça, c'est le groupe verbal. Et si le complément d'objet direct, c'est de la fumée. Complément d'objet direct. La fumée, l'usine jette quoi? Jette de la fumée.
Ici, le 2, راهي مش ال 2 اللي نحكي عليها هنا. Ici, de la fumée, c'est une partie de la fumée. On parle d'une partie. Bien. Je passe à l'autre phrase. Culotte s'occupe de ses bêtes dans la ferme. Culotte s'occupe de ses bêtes. De ses bêtes. J'élimine la ferme. Pourquoi? Vous allez voir après pourquoi j'ai éliminé la ferme. Parce que la ferme est un complément non essentiel qui vient ici. Cette phrase doit être ici. Mais lorsque j'élimine le complément non essentiel, la phrase devient juste. Cette culotte s'occupe de quoi? De quoi? De ses bêtes. Donc, ici, le complément vient, ne vient pas directement avec le verbe. Il y a la préposition de. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Je me souviens bien de mon premier voyage. Du premier voyage. Ou bien de mon premier voyage. C'est mieux. De mon premier voyage. Je me souviens bien de quoi? De mon premier voyage. Ici, le complément, il est essentiel. ما نجمش نحيه من الجملة. On ne peut pas l'éliminer. On ne peut pas le séparer. On ne peut pas le changer de place. Il est essentiel, mais il ne vient pas directement après le verbe. Il y a la préposition de. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Bien. Je viens de parler des compléments essentiels. علاش سميتهم des compléments هنا؟ Parce qu'il y a des compléments essentiels ou bien ils sont directs ou bien ils sont indirects. Je passe à la deuxième partie du complément. Le jardinier, regardez bien, nettoie les allées soigneusement. Ici, regardez bien, le jardinier nettoie les allées. Voilà, la phrase peut être terminée ici. Un groupe nominal sujet, un verbe, et les allées, c'est un complément d'objet direct. Nettoie quoi? Nettoie les allées. Mais il y a le mot soigneusement. Ici, on peut l'éliminer. On peut le mettre au début. On peut le déplacer, c'est-à-dire. Donc, c'est un complément d'objet, c'est un complément non essentiel. ماهوش ضروري في الجملة. On peut les séparer. On peut l'éliminer. Bien. Donc, ici, vous avez compris que ce sont les compléments non essentiels. Chaque matin, maman nous prépare un bon petit déjeuner. Donc, chaque matin, maman nous prépare un bon petit déjeuner. Je peux lire la phrase comme ça. Maman nous prépare un bon petit déjeuner. Et voilà la phrase complète. Donc, chaque matin est un complément non essentiel de la phrase. Il est aussi peut-être déplaçable. On peut le déplacer à la fin. Maman nous prépare un bon petit déjeuner chaque matin. Donc, ce complément, il est non essentiel. ماهوش ضروري في الجملة. نجم نبدلو من بلاصتو. نجم نحيه جملة. Troisième phrase. Mes grands-parents font un voyage en bateau. Mes grands-parents font un voyage. La phrase est terminée. Mes grands-parents, groupe nominal de sujet, verbe faire au présent font quoi? Un voyage, complément d'objet direct. En bateau, c'est quelque chose qu'on peut séparer. En bateau peut aussi vient au début de la phrase. En bateau, mes grands-parents font un voyage. Donc, ce complément ou bien ce groupe de mots est un complément non essentiel. En classe, nous avons parlé des maladies contagieuses. De même pour cette phrase, je peux éliminer en classe. Nous avons parlé des maladies contagieuses. Et voilà la phrase est complète. Donc, ce mot est un complément non essentiel. Complément non essentiel. Complément non essentiel. Ici, chaque matin, complément non essentiel. Les allées soigneusement, complément non essentiel. Ben, pour faire une petite introduction à la prochaine leçon, je vais écrire
comment je trouve ces verbes? Comment je les appelle? Le jardinier nettoie les allées. Comment? On répond à la question comment? Comment le jardinier nettoie-t-il les allées? Le jardinier nettoie les allées soigneusement. Donc, c'est un complément de manière. À refaire cette leçon-là. Chaque matin, maman nous prépare un bon petit déjeuner. La question est quand? Quand maman nous prépare un petit déjeuner? Chaque matin. Donc, la question ici, c'est quand? Quand? Lorsqu'on pose une question quand, c'est-à-dire on parle du complément du temps. Quand? Le temps. Mes grands-parents font un voyage en bateau. Mes grands-parents font un voyage comment? En bateau. Donc, la même chose. Il répond à la question comment. Comment? Deuxième. Donc, c'est un complément de manière. Il indique la manière. En classe, nous avons parlé des maladies contagieuses. Nous avons parlé des maladies contagieuses. Où? Il indique les lieux, la place. Où? Où? C'est un complément de lieu. Vous voyez? Donc, ce sont les compléments non essentiels, compléments non essentiels, on peut les déplacer, on peut les supprimer de la phrase, ils ne changent rien. Mais les compléments essentiels, ces deux types, ce sont des compléments essentiels. Voilà. Et ça, ce sont des compléments essentiels et se divisent en deux parties, ou bien en deux types. Ou bien les compléments d'objet direct qui viennent directement après le verbe, ils sont essentiels, on ne peut pas les supprimer. Ou bien les compléments d'objet indirect, ils viennent, il y a une préposition, même des prépositions à, ou bien de, ou bien on les appelle des prépositions. Donc il y a entre le verbe et le complément une préposition. Ça s'appelle les compléments indirects. Et si je pose la question quoi? Les touristes ont pris quoi? On prit des photos. Le fleuriste a préparé un bouquet. Elle a préparé quoi? Elle a préparé un bouquet. Cette usine jette quoi? Jette de la fumée. Ce champ de blé appartient à qui? Il appartient à mon grand-père. Vous devez obéir à qui? À mes grands-parents. L'autre s'occupe de qui? De quoi? De ses bêtes. Je me souviens bien de quoi? De mon premier voyage. Et voyez que les compléments sont essentiels, mais ils ne viennent pas directement après le verbe. Ils s'appellent des compléments d'objet indirect. Ici, ce sont des compléments d'objet indirects. Les compléments d'objet, les deux compléments d'objet sont essentiels. Mais les compléments de non essentiels, ou bien les compléments de manière qui indiquent la manière, ou bien les compléments du temps, qui parlent du temps, ou bien les compléments du lieu qui parlent de la place, le lieu. Voici la leçon du complément essentiel. J'espère que vous avez compris. Et nous allons nous revoir dans une autre vidéo. Au revoir.